Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Olifoy. Aujourd'hui, je réagis à Anthony Cavana, Les Sentinelles de l'air, ça part. Mesdames et messieurs, vous savez, comme tous les gens de ma génération, je suis un esclave de la télévision. 96. La télévision, ça a été ma gardienne, ça a été mon ami, ça a été mon professeur. C'est la télévision qui m'a poussé à me poser toutes les grandes questions existentielles comme « Qui suis-je? Ah, le jeu déjà. D'où viens-je? » Le dynamisme. Et « Mais Kane, qu'est-ce que tu as fait à mes frites? » D'ailleurs, faut que je le dise, je sais pas c'est quoi les Sentinelles de l'air. Et la télévision, c'est surtout un puits inépuisable d'émissions sans valeur morale et intellectuelle, comme les Sentinelles de l'air. J'adore sa chemise. Je vois les gens dans la salle, ils sont là, mon Dieu, de quoi ils parlent? Ma blonde en a fait un oreiller, j'adore ça. Mais... Est-ce qu'il y en a qui se souviennent des Sentinelles de l'air? Il est vraiment en contrôle, la salle, c'est fou. Les Sentinelles de l'air, c'était des marionnettes qui marchaient comme ça. C'est une comparaison plus du dynamisme, c'est un act-out. Ils s'assoyaient comme ça. Ils conduisaient comme ça. Plein de comparaisons. Il était en ligne droite, là. Un sentinelle de l'air qui boit de l'eau. C'est bébé, Je me suis souvent tellement demandé grossier. si certaines personnes étaient des sentinelles de l'air, ce que ça donnerait. Comme James Brown, si James Brown était un sentinelle de l'air. Ah ouais, j'aime ça. Ça là, c'est rare que je peux en parler, mais c'est une dissociation. C'est bon. Ça donnerait ça. C'est con avec le cul de musique. Ok, une dissociation, je peux rarement en parler, pas juste parce que y a pas souvent des exemples, mais parce que des fois je les vois pas là. Une dissociation, c'est que tu prends deux idées puis t'en crées une nouvelle différente. Fait que imagine que cet univers-là puis cet univers-là font un bébé, ça donne ça. A plus B égale C. Ici, j'adore cette utilisation-là. Mais les sentinelles de l'air, c'était plus. surtout des émissions remplies d'action. Ah, le Q en retard. Les sentinelles de l'air en super marionnation. Greg, Virgile, Gordon, les sentinelles de l'air sont là. À 100 000 km du quartier général des sentinelles de l'air, un barrage explose. Les ouvriers sont en danger. Le storytelling quand même. Au secours! Au secours! Les barrages ont explosé! L'eau monte! Quand même. Nous allons mourir dans moins d'une minute! Appelons les sentinelles de l'air! Hey, on peut Sentinelles pas de dire que l'air! c'est pas un Pendant ce temps, au performer. quartier général. Quand même beaucoup Le de téléphone changements sonne. de lumière et tout pour camper les lieux. Plus tard, au barrage. Décrochage. Au secours! Au secours! Le barrage a explosé! L'eau monte toujours! J'ai une maudite couette d'en face! Ah ouais! Il joue le décrochage à 100%. L'eau monte toujours! Ah, il a l'air hyper confort. C'est de l'eau, OK? Bon. L'eau monte! Ils sont à Chicoutimi. L'eau monte toujours! Nous allons mourir dans moins d'une minute! Appelons les sentinelles de l'air! Sentinelles de l'air! Plus tard, au quartier général. Scott! La petite Vite! glissade. À la fusée numéro 1! J'y cours! C'est tellement cartoonesque que même si tu l'as pas vu, tu catches que c'est grossier. Greg! Virgile! Gordon! Vite! À vos appareils! La bouche fait pas avec les mots. Mon Dieu, j'ai fini de parler, mais mes lèvres bougent toujours. Alright. Je me demande où il allait travailler ces numéros-là. Scott! Oui?
Imagine aujourd'hui, tu fais ça dans un open mic devant 12 personnes, le monde, c'est genre... Je vois que vous êtes en Faut que tu train parles de des piloter sentinelles. la fusée numéro 1. Non, je me masturbe. Ah, est-ce que c'est bébé? Je suis quand même Renversement. pas fait en bois. Appelons tout de suite Lady Pénélope. Lady Pénélope, répondez. Il y avait quand même plus de jeux quand les gens avaient pas des micros dans les mains, tu sais. Elle se fume dans l'œil. Il décroche encore. Oui? Vous avez besoin d'aide? J'arrive tout de suite, le temps de mettre un peu de rouge à lèvres. Exagération, beaucoup. Dans la caricature, évidemment. Plus tard, au barrage. Ça devient quasiment un riff, le fait qu'il change Scott. de lieu comme ça. Attention, devant vous, un terroriste. Ne vous en faites pas. Je suis un tireur d'élite. Ça y est, j'ai tué le terroriste, ainsi que Greg et Virgile. Ouais. Je me demande c'est quoi le punch-out. J'aperçois les ouvriers, je plonge les sauver. Je nage avec la grâce d'un dauphin. Et si je continue ce gag, je ne pourrai plus avoir d'enfant. Yo, il sort de l'univers quand même souvent. Yo, il a l'air d'avoir du fun, je trippe. Plus tard, au quartier général. On recommence. Plus tard, au quartier général. Hurrah! 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 Père, que se passe-t-il? Vous êtes fiers de nous parce que nous avons accompli notre mission? Non! Mais on mange la fondue! Yeah! De la fondue! J'ai pas le référent du punch-out, mais c'est pas grave. Je pense que c'est comme le dicton, l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Anthony Cavana, les Sentinelles de l'air en 96 à Juste pour rire. J'ai passé un bon moment pour vrai. J'ai pas toutes les références, je sais pas ce qui était de l'émission même ou ce qui est de la caricature et de l'exagération. Évidemment, il a amplifié le fait que genre tu passes d'une scène à une autre tout le temps, là, comme plus tard, ça devient comme un riff. Le niveau de jeu est vraiment bon, là. Il est fucking sympathique. J'ai eu vent des... j'ai déjà eu comment dire? J'ai déjà réalisé des podcasts avec son ancien gérant, fait que j'ai eu vent de des histoires comme quoi ça a été super rapide sa carrière. On peut évidemment comprendre pourquoi, là. Il a l'air tellement à l'aise. Il a l'air d'avoir du fun. Ce fun-là a l'air de se propager dans la salle. En plus, un numéro avec un référent universel de l'époque. C'est vraiment bien joué. Ça fait du sens que ce number-là, c'est ce qu'il a mis sur la map. Je l'avais jamais vu, mais je savais que ce number-là existait. Je pense qu'il y a encore du monde qui doit lui parler, comme quoi ça doit être un de ses numéros mythiques. Je suis content de vous avoir fait part de la dissociation. Sinon, j'ai remarqué évidemment des exagérations, des comparaisons. Il y a du décrochage, il y a du dynamisme, riff peut-être avec la séquence de plus tard. Et renversement, évidemment, qui est un peu sous-jacent à toutes les jokes. Personnification, on pourrait dire. Parce que. Non. Celui-là, ça fait pas de sens. Mais je suis vraiment content de l'avoir vu. J'hésitais entre ce numéro-là où les stars se font refaire de A à Z, qui a filmé 4 ans plus tard à Juste pour rire. Mais je suis content d'avoir écouté lui. Parce que même sans le référent, il joue tellement bien qu'il nous fait comprendre tous les codes de ce qui est ridicule dans cette histoire-là. Vraiment bien joué. C'est quand même une des stars québécoises les plus internationales, mine de rien. Il a une grosse carrière en France. Je serais curieux de voir son nouveau matériel. Ça ressemble à quoi, vu qu'il est connu pour son jeu? Est-ce que c'est autant au goût du jour aujourd'hui avec le stand-up pur ou est-ce qu'on a dépouillé la mise en scène le plus possible? Je me demande qu'est-ce qu'il présente aujourd'hui dans ses salles. Je serais curieux de le revoir même dans une petite salle comme le Bordel Comedy Club. Comment il réussit à aller chercher tout ce monde-là avec une vibe différente.
Merci d'avoir été à l'écoute. Je suis super reconnaissant les gens qui commentent, évidemment qui me donnent des suggestions, qui me suivent. Si jamais t'aimes mon type de contenu, j'ai aussi un podcast qui s'appelle La Règle de 3 podcasts avec Philippe Drolet qui est un auteur gradué de l'École nationale de l'humour et Charles Deschamps qui est un des propriétaires du Bordel Comedy Club à Montréal, qui est aussi un des animateurs du Gong Show. J'ai mon apparition à sous-écoute qui devrait sortir la semaine prochaine ou en tout cas dans quelques jours. Si vous voulez aller mettre des bons mots pour moi, allez parler de Oli réagit. C'est sûr que ce serait hyper apprécié. Sinon, merci d'avoir écouté. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été à l'écoute. J'aimerais également remercier mon commanditaire, la Clinique Sécheresse Oculaire de Québec. Il y a plus de 20% de la population qui souffre de sécheresse oculaire. Ça peut être causé par les allergies saisonnières, le vieillissement, la ménopause, le temps d'écran. Je vous invite à les contacter par téléphone au 418-951-6780 ou aller consulter leur site internet cliniquesécheresseoculaire-québec.com.